écoliers. Lycéens. Et c'est Jeanne d'Arc à dessin. Lui est historien. Bon, mes chers amis, je tiens à vous remercier d'être venus aussi nombreux alors que nous avons fait une invitation simplement de bouche à oreille et on se réserve pour la grande manifestation du 29 mai. Je vous demande de m'autoriser à me couvrir. Je voudrais remercier bien entendu Jean-Dominique Durand, adjoint au maire de Lyon à la mémoire des anciens combattants, monsieur l'adjoint du 2e arrondissement, qui remplace monsieur Greliquier, qui est parti en Chine avec une école, et puis tous les amis ici présents, le colonel Plat, bien entendu, qui représente l'autorité militaire de Lyon, monsieur le directeur de l'ONAC, qui est toujours fidèle, spontanément, messieurs les présidents des grands ordres nationaux, Jean Ulysse, président de la Légion d'honneur, monsieur Ulrich, président du Mérite, et puis les présidents de grandes associations, dont le président Mudler qui inaugure aujourd'hui son titre de président sur le terrain. C'est votre première manifestation, j'espère. Voilà, et je regrette une fois de plus que ceux de Verdun n'aient pas été présents à votre assemblée générale et que vous avez eu 29 voix sur 30, la 30e étant l'absent de ceux de Verdun. Notre ami Viard a assuré la consigne comme il en mange beaucoup régulièrement. Je voudrais donc tous vous remercier les uns et les autres, les représentants de la presse, monsieur notre président d'honneur, qui est toujours présent parmi nous, et puis un jeune, notre ami Charret, qui est président de la journée de la résistance. Alors mesdames et messieurs, nous avons voulu avec monsieur Durand ne pas laisser passer le 21 février sans marquer d'une pierre sérieuse le début de la bataille de Verdun, d'autant plus que le 19, il y a 100 ans, jour pour jour, à l'Élysée, autour de Raymond Poincaré, du général Joffre et de Clémenceau, qui étaient là, non pas en tant que membre du gouvernement, mais comme président de la commission sénatoriale des armées. Il a été décidé ce jour-là, il y a 100 jours, il y a 100 ans, que la voie départementale qui reliait Bar-le-Duc à Verdun sera interdite à tout trafic civil et serait réservée exclusivement au trafic militaire. On savait, l'état-major savait que des préparations allemandes se faisaient au-dessus de Verdun, mais également autour de Belfort. Et en raison des déconvenues des Allemandes sur la Marne, Joffre pensait qu'ils auraient peut-être les mêmes déconvenues quelques mois plus tard et qu'il leur serait plus facile de regagner les terrains neutres de la Confédération helvétique en étant à Belfort. Mais quand même, la pression sur Verdun était sensible. L'aviation avait reconnu quand même des mouvements d'armes dans les forêts particulièrement importants. Et c'est donc il y a 100 ans que la décision a été prise de faire ce que l'on allait appeler plus tard la voie sacrée. Alors, M. Durand, merci avec le colonel Plat d'avoir prévu cela lors d'une réunion à la mairie centrale. Je voudrais remercier notre ami Reynaud qui a été spécialement à Verdun remplir une boîte de la terre de Verdun et qui est déposée sur cette petite table ce drapeau tricolore et cette terre sera répandue le 29 mai lors de la grande journée nationale que nous allons organiser pour Verdun. Alors merci à tous. Je ne sais pas si on dépose les fleurs avant de lever les couleurs. Mon colonel, nous sommes à vos ordres. Ah non, d'accord. D'abord pour remercier M. Bataille d'avoir prévu cette
d'avoir voulu cette manifestation. Aujourd'hui, nous sommes quasiment au centenaire près du déclenchement de cette bataille terrible de Verdun. Vous savez, Verdun, à Lyon, occupe une place dans la mémoire lyonnaise assez importante, puisque le maire de Lyon, Édouard Herriot, avait voulu, pendant la bataille même, dédier un axe important de la ville à Verdun. Au mois d'août. C'était au mois d'août, il y a une délibération du conseil municipal au mois d'août pour donner le nom de Verdun à une rue de Lyon. C'est dire combien Herriot avait compris l'importance de ce qui se jouait à Verdun. Alors que beaucoup de villes ont des noms, ont des espaces publics dédiés à Verdun, mais cela a été fait après la guerre, très souvent, ou en tout cas après la bataille. Là, en pleine bataille, on prend conscience à Lyon de ce qu'est Verdun. Peut-être surtout parce que Lyon était ville-hôpital, essentiellement, nous n'étions pas sur le front. C'était ville-hôpital et qu'on l'on voyait, on accueillait dans les hôpitaux de Lyon, et pas seulement dans les hôpitaux, parce que beaucoup d'espaces publics avaient été, beaucoup de lieux publics avaient été transformés en hôpitaux, qu'on voyait revenir les blessés et qu'on les soignait à Lyon. Et puis nous avons accueilli cette borne qui se trouve là, au centre de la place Carnot, et qui rappelle, vous y avez fait allusion, l'établissement de cette voie sacrée qui a permis de préserver de toutes nos chances de remporter la bataille de Verdun. Nous allons aujourd'hui simplement lever le drapeau. Monsieur l'adjoint au maire du 2e arrondissement déposera une gerbe au nom de monsieur le maire du 2e. La principale commémoration pour la bataille de Verdun, nous la ferons en fait en 2 fois. Une première fois le 29 mai, c'est la date qui est nationale, qui a été choisie au plan national, et nous nous retrouverons donc ici sous une forme peut-être plus solennelle, plus marquante qu'aujourd'hui, encore que vous êtes très nombreux à être présents et je vous en remercie. Et puis ensuite le 11 novembre. Le 11 novembre sera commémoré cette année Place Vellecourt pour lui donner une importance particulière en cette année du centenaire de Verdun. Et avec le général Chavancy, le gouverneur général, nous avons prévu de placer cette commémoration du 11 novembre sous le signe d'une reconnaissance marquée au service de santé militaire. Et donc nous aurons une prise d'armes importante avec la participation du service de santé militaire. Vous savez que Lyon est devenu plus que jamais une place importante de ce point de vue-là, puisque nous avons accueilli l'école des infirmiers et infirmières militaires qui était basée à Toulon et qui a été transférée à Lyon. Ce sera donc l'occasion aussi de rendre cet hommage important aussi aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières, à tous ceux qui se sont dévoués au service de nos soldats. On les oublie parfois et ce sera l'occasion de leur rendre cet hommage que nous souhaitons vraiment important. Voilà, je vous propose maintenant peut-être de lever le drapeau et puis ensuite On va lever les couleurs, on lève les couleurs c'est bien ça. Et on déposera la gerbe Ouais. tout de suite. Merci beaucoup. Et on a un volontaire. et ensuite nous avons Attention pour les couleurs. Envoyez.
Alors, cette gerbe, je la remets à votre nom, en votre nom à tous. J'y associe bien sûr mon collègue M. Durand, M. Bataillé, vous tous ici présents, en souvenir de nos pères, grands-pères, grands-oncles, voilà, tous les gens qui sont allés à Verdun repousser notre envahisseur du jour. On y va ? Voilà, Une alors belle fille. une œuvre de Madame Bayard, lycée Japy, Betty va Yasmine, nous lire un texte. je vais vous lire une lettre qu'un soldat a envoyée à sa femme. Mes chers petits-enfants, j'ai une suprême recommandation à vous faire. Aujourd'hui, vous êtes petits, demain vous serez grands. Prenez en considération ce que je vous écris. Respectez votre maman, obéissez-lui sans cesse car c'est elle qui a la lourde charge de la mère et du père. Prenez l'exemple de nous. Aimez-nous, soyez loyaux et honnêtes, et vous serez heureux en ayant votre conscience tranquille. C'est à toi, Rosette, ma chère enfant, de donner l'exemple à Erestine, ta petite sœur, et à Jean et Charles, tes petits frères, pour que vous preniez tous le bon chemin. Soyez tous bons enfants, que mes larmes que je verse en faisant cette lettre vous inspirent de faire tout ce que je voudrais et que vous deveniez tout ce que je vous souhaite. Gardez précieusement cette lettre, souvenez-vous de votre malheureux père et suivez ses conseils. C'est une lettre de Lazare Silberman. PS, surtout respectez votre maman, évitez-lui tout chagrin qu'il pourra lui présenter, adoucissez-lui sa vie et faites-lui oublier tout ce qu'il pourra se présenter comme amertume dans la vie.